Retour en surface, c'est le titre de la note de conjoncture que publie l'INSEE ce 1er juillet, à un moment où l'économie française sort d'une période très marquée par les restrictions sanitaires. Actuellement, les enquêtes de conjoncture, les sources à plus haute fréquence, comme les transactions par carte bancaire, témoignent de ces réouvertures et donc d'une reprise qui est vive, comme elle l'avait été aussi à l'été 2020. L'activité au mois de juin se situerait 2,5 points sous son niveau d'avant-crise et la croissance du PIB serait au deuxième trimestre de 0,7%. Par ailleurs, le climat des affaires, la confiance des ménages se redresse beaucoup plus vivement que lors des précédents déconfinements. Dans ce contexte, l'économie française pourrait, dès la fin 2021, retrouver à peu près son niveau d'avant-crise, mais elle ne serait pas le calque exact de ce qu'elle était 2 ans plus tôt. La pandémie est passée par là. Certains secteurs, comme la fabrication de matériel de transport, resteraient en fin d'année en deçà de leur niveau d'avant-crise, quand d'autres, comme les services informatiques, le dépasseraient nettement. En fin d'année, l'investissement des entreprises, la consommation des ménages pourraient dépasser un peu leur niveau de 2 ans auparavant. Le taux d'épargne des ménages diminuerait pour retrouver un niveau proche de celui d'avant la crise. Par contre, les exports demeureraient en retrait. Au total, la croissance annuelle serait de 6% en 2021. Sur le marché du travail, l'emploi salarié rebondirait d'environ 300 000, retrouvant lui aussi son niveau d'avant la crise. En parallèle, le nombre d'actifs augmenterait nettement, ce qui conduirait à une quasi-stabilité du taux de chômage, 8,2% prévu en fin d'année, un niveau proche de celui d'avant la crise. Le pouvoir d'achat des ménages accélérerait avec le rebond des revenus d'activité et en dépit de la remontée de l'inflation, sous l'effet notamment de la hausse des cours des matières premières, inflation qui atteindrait 2% pendant l'été. Naturellement, cette prévision reste conditionnée à l'absence de nouvelles restrictions sanitaires qui viendraient diminuer l'activité, conditionnée aussi à la résorption des tensions sur l'approvisionnement que l'on observe dans certains secteurs. Mais inversement, si la situation sanitaire reste favorable, il n'est pas exclu que l'activité excède ce qui est prévu.